Et est-ce que le virus reste vivant sur les surfaces inertes? C'est vrai que dans nos organisations de cabinet, c'est une question parce qu'on se dit est-ce qu'on peut continuer à, même si on choisit de faire des plages horaires pour ces patients infectés, par exemple les fins d'après-midi, est-ce que le lendemain matin il reste encore des virus sur les poignées de porte, Ouais. etc. Alors, quand on parle de survie, enfin de persistance du pouvoir infectieux du virus sur une surface inerte, il faut bien comprendre que ça va dépendre un petit peu de ce qu'on entend par virus. Si vous avez un aérosol, c'est-à-dire quelque chose qui est une toute petite micro-gouttelette, qui est posée sur le sol, en 3 à 7 heures, le virus est inactivé parce qu'en fait, il n'y a pas de... comme le virus est pratiquement déposé nu, sans rien, il est inactivé, c'est un virus enveloppé qui est relativement fragile. En revanche, lorsque vous avez un crachat, lorsque vous avez quelque chose qui contient du mucus, à ce moment-là, le virus est dans un environnement qui lui permet de persister en termes d'infectiosité plusieurs jours. Donc il faut se méfier. Sur une surface inerte où vous ne voyez pas de gouttelettes ou quoi que ce soit, a priori, si vous le nettoyez toutes les 3 heures, a priori, il n'y a pas de problème. Et puis, en revanche, chaque fois que vous voyez un crachat ou quelque chose qui est avec du mucus ou quoi que ce soit, il est impératif de le nettoyer très très vite pour éliminer le virus. Donc, ça vous permet de faire un nettoyage physique et en même temps un nettoyage chimique. Il faut utiliser les détergents aussi, hein, bien évidemment.